Mais merci, c'est vraiment agréable de commencer une journée comme ça. Alors, cher médiateur, je ne sais plus qui me posait la question hier, est-ce qu'on dit médiateur ou médiatrice? Moi j'aime bien dire médiateur plutôt que médiatrice. Je trouve que ça rassemble plus. Cher médiateur, chers visiteurs, je suis ravi d'être là pour cette deuxième journée du symposium et je suis ravi que vous soyez là, qu'on la partage ensemble. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Mais pour commencer, peut-être, je voudrais revenir sur le passé. Il y a 10 ans, je dirais, on était les seuls à parler de médiation obligatoire. Alors on était les seuls et en plus on était un peu facétieux, certains disaient même un peu prétentieux, puisqu'on osait faire un parallèle avec les députés constituants qui, en 1793, instaurèrent la première instruction obligatoire. Et pour nous, c'était comme évidemment une référence, et c'était faire un parallèle avec cette décision qui, du coup, mettait en place l'éradication de l'ignorance de masse, comme nous, on voulait aller vers l'éradication de l'adversité de masse. Quelques années après, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, nous formalisions le manifeste du droit à la médiation. Un beau travail collectif et surtout une affirmation sans équivoque de notre ambition pour un projet de société fondé sur la qualité relationnelle et le droit à la libre décision. Et puis il y a 1 an, on a fait un exercice un petit peu étrange, mais on fait des choses un petit peu étranges des fois à la CPMN. On a fermé les yeux et on a cherché à imaginer ce que serait la décennie que nous voulions pour notre profession et pour nos concitoyens. Et je crois qu'on a eu raison de fermer les yeux parce que là, on a décidé de mettre en place la décennie du droit à la médiation. La décennie était lancée et avec elle, le symposium sur les routes. Puisque jusque-là, nos symposiums avaient toujours lieu à Paris et que là, nous décidions que nous allions parcourir la France pour aller diffuser nos idées, faire la promotion de la médiation, 10 années et à chaque année, sa ville. L'année prochaine, Lyon. C'est pour voir si vous vous rappelez de la liste. Après Lyon, Lille. Puis enfin, Toulouse. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a comme ça 10. Rennes. 10 villes où nous allons organiser notre symposium, mais surtout où nous allons, je dirais, labourer le territoire avec nos idées, avec nos projets. Puisqu'à chaque fois, un symposium dans une ville, c'est des projets, c'est des matinales, c'est des forums, c'est des conventions de médiation. Ce sont maintenant des DMPI, c'est-à-dire que c'est l'implantation concrète de la médiation dans le tissu social, économique. Et évidemment, à chaque fois, c'est une avancée de la médiation professionnelle et c'est une avancée vers le droit à la médiation. Alors aujourd'hui, on est à Bordeaux. C'était évidemment un choix symbolique de venir à Bordeaux pour cette première année de la décennie du droit à la médiation. Alors hautement symbolique puisque Bordeaux, comme vous le savez, c'est une ville qui fait coexister 2 entités qui portent des projets différents. D'un côté, depuis bien longtemps maintenant, l'École nationale de la magistrature, qui est, vous le savez, un acteur essentiel du modèle de gestion des conflits par l'adversité, de la prise de décision par des tiers. Et puis, depuis quelques années maintenant, le PMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation, le seul établissement qui forme des médiateurs professionnels à la résolution des conflits par l'altérité et la libre décision. Et c'est ça qu'on affirme aussi aujourd'hui, en étant là. Faire de Bordeaux, peut-être, bientôt, la ville de la médiation.
Alors Bordeaux, c'est aussi la ville de quelqu'un dont vous avez un petit peu entendu parler sans doute dans vos études, et puis depuis quelques heures, puisque ça a commencé hier. C'est la ville d'Étienne de la Boétie, parrain de la promotion 2015 de l'EPMN. Alors je ne sais pas si l'auteur du traité de la servitude volontaire aurait accepté de bonne grâce ce compagnonnage qu'on lui a imposé. Ma foi, il n'a pas vraiment eu le choix. J'ai la prétention de penser que oui. Mais en tout cas, je sais pourquoi nous l'avons choisi. Comme chaque année, maintenant, nous choisissons un parrain pour la promotion. Qui mieux que lui, penseur de la relation à l'autorité, critique à l'égard des princes, mais aussi à l'égard des sujets, créateur d'un oxymore, il faut bien le dire, génial, servitude volontaire. Qui mieux que lui, donc, précurseur, pardon, aussi de la pensée démocratique pour beaucoup, qui mieux que lui pour nous accompagner ici à Bordeaux, pour accompagner les médiateurs professionnels, nous qui sommes des promoteurs de la libre décision, qui, dans notre action, interrogeons la relation à l'autorité, amenons les personnes que nous rencontrons à s'interroger sur leur relation à l'autorité, qui influons sur les conditions d'exercice de la responsabilité de chacun, qui faisons réfléchir sur la relation au pouvoir, sur la capacité que nous avons, chacun, en tant que citoyen, en tant que personne, à élaborer des solutions et des décisions dans les affaires qui nous concernent. Et donc, soyez-en convaincus, mais je pense que vous l'êtes, cet objectif de promotion du droit à la médiation sur 10 ans, c'est possible. Et c'est ambitieux. C'est beaucoup de projets, beaucoup de travail, beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements. Et je crois que nous n'aurons pas de trop de toute la ténacité, l'imagination, la créativité, l'implication, la solidarité dont nous savons faire preuve, dont vous me montrez depuis hier que vous savez faire preuve, dont vous me montrez aussi évidemment autour, au sein du conseil d'administration, que nous savons faire preuve, dont vous montrez les uns et les autres quand vous me contactez, quand nous travaillons ensemble, que vous savez faire preuve. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a aussi la légèreté, la bonne humeur. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec ce cadeau que vous a fait ce matin la CPMN, pour ceux qui n'avaient pas pu, après avoir couru 15 kiosques, se le procurer, cette une de Charlie, cette une qu'on a tous en tête, que peut-être on est allé chercher. Enfin, pour ce qui me concerne, j'ai fait quelques kiosques, donc je l'avais. Mais je trouve que c'est une belle idée, puisque la liberté d'expression, défendue par Charlie Hebdo, défendue aussi par beaucoup de gens, après ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est quelque chose dont chacun ici, vous savez que vous pouvez être porteur et que vous êtes porteur. Et vous verrez que cette liberté d'expression, elle est d'autant plus nécessaire que tout le monde ne pense pas comme nous dans le domaine de la médiation. Et que parfois, on ne nous reconnaît pas nécessairement ce droit de dire de cette façon-là et ce que nous pensons. Donc c'est important de souligner cette question de la liberté d'expression. Alors évidemment, bonne humeur, esprit de collaboration, sens de l'initiative, toutes sortes d'aptitudes, de façons de faire que nous savons mettre en œuvre. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai confiance. J'ai vraiment confiance en vous. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en moi, et je pense que la confiance, c'est quelque chose qui est une belle matière que nous savons malaxer, que nous savons entretenir, que nous savons faire fructifier, et c'est ce qui va, je pense, nous donner le moteur pour ces 10 années. Alors, je repense maintenant là, au passé. Il y a maintenant plus de 10 ans, quand
le précurseur de la CPMN a vu le jour, on était, de notre organisation professionnelle, on était une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, je regarde, et aujourd'hui, à la CPMN, on est autour de 300. Alors évidemment, quand je vois comment ça a progressé, comment ça progresse depuis ces dernières années, évidemment, je n'ai pas beaucoup de difficultés à me projeter dans quelques années où on sera peut-être 10 fois plus, dans un palais des congrès encore plus grand, avec encore plus de visiteurs et d'amis de la médiation, encore plus de médiateurs, pour pouvoir partager ce projet que nous initions aujourd'hui. Moi, j'aime penser que ce que nous formons à l'EPMN et que nous accueillons à la CPMN, ce sont des pionniers. J'aime penser que ce que nous préparons, ce sont des héritiers. Et j'aime penser que ce que nous faisons là, c'est une nouvelle histoire. J'aime penser que ce n'est pas seulement un projet économique, c'est vraiment une nouvelle histoire pour nous, pour ceux avec qui nous vivons, ceux avec qui nous travaillons, et puis bien sûr, d'une façon générale, pour nos concitoyens. Voilà, moi j'aime m'inscrire dans ce projet du droit à la médiation qui a déjà porté ses fruits, qui a apporté de nouvelles pratiques et qui va, dans les 10 prochaines années, j'en suis sûr, apporter à nouveau son influence et marquer de nouvelles évolutions de l'organisation sociale dans laquelle nous nous trouvons. Je vous remercie pour votre intérêt, pour votre motivation. J'ai pu encore une fois la mesurer hier notamment. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Alors maintenant, puisque notre organisation a une vie intense, je vais demander à Elisabeth, Aïcha, Fabien et Jérôme de venir pour nous présenter les rapports et bilans moraux et financiers, que nous ayons tous l'information nécessaire pour savoir comment nous vivons.